Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, je n'ai pas pour habitude de m'exprimer souvent sur notre vie politique nationale. Mais si je le fais aujourd'hui, c'est que l'heure est grave, alors que des décisions gouvernementales se préparent, qui risquent d'avoir un impact très lourd sur notre ville et sur notre vie quotidienne. Nous l'avons découvert il y a quelques semaines. Le déficit de l'État est colossal, plus important encore que ce qui était déjà prévu. Et pour y faire face, les mesures proposées par le gouvernement sont très inquiétantes. Car si le Premier ministre a d'emblée affirmé qu'il demanderait aux collectivités locales de participer à l'effort de redressement des comptes publics, alors même qu'elles ne portent aucune responsabilité, l'ampleur des mesures annoncées a surpris et stupéfait les élus locaux. Au lilas, ces mesures se traduiraient par l'amputation de nos recettes de l'ordre d'1 million à 1,5 million d'euros. C'est énorme. Si ces décisions étaient confirmées, elles entraîneraient forcément un recul sensible de nos investissements. Nous n'aurions plus autant les moyens de continuer à transformer notre ville, comme nous le faisons depuis plusieurs années, pour la rendre toujours plus dynamique, plus durable, plus belle. Mais au-delà, ces décisions gouvernementales nous obligeraient à réaliser d'importantes économies, car je n'imagine pas que nous puissions alourdir la fiscalité locale ou augmenter fortement les tarifs des activités municipales, alors que les conséquences de l'inflation continuent de se faire sentir et que la vie est sans cesse plus difficile. Réaliser 1,5 million d'euros d'économies, cela reviendrait à supprimer l'équivalent d'une trentaine d'emplois d'agents communaux. Et supprimer une trentaine d'emplois d'agents communaux, cela voudrait dire par exemple fermer toutes les crèches de notre ville, ou encore supprimer notre centre municipal de santé, nos services sociaux et de prévention, ou alors ne plus avoir le moindre agent en charge de la voirie, de la propreté et des espaces verts, ou même fermer l'ensemble du service de tranquillité publique, les policiers municipaux, les agents de surveillance de la voie publique, les gardiens de parc, les gardiens de parking. Bien évidemment, nous ne prendrons pas de mesures aussi draconiennes, car nous savons combien ces services sont importants pour les Lilasiennes et pour les Lilasiens. Mais des économies, nous n'aurons pas d'autre choix que d'en faire, et elles ne seront pas sans conséquences. Alors ce gouvernement a-t-il compris à quel point ces décisions allaient affaiblir les services publics locaux, à l'heure où les services publics nationaux sont déjà exsangues? A-t-il bien mesuré les conséquences majeures pour nos vies quotidiennes et pour notre avenir? Du Covid à l'inflation, en passant par le dérèglement climatique, nous avons agi pour amortir les conséquences des crises qui se sont succédées. Nous avons distribué des masques, organisé des sessions de vaccination, végétalisé nos rues, agrandi nos parcs, créé des pistes cyclables, renforcé l'aide alimentaire, contribué au paiement de factures énergétiques, mis en place la cantine gratuite pour les enfants des familles les plus fragiles et tant d'autres choses encore. Et ce sont les moyens de ces actions que le gouvernement veut nous enlever, alors que plus que jamais, elles sont indispensables pour que notre société reste vivable et fasse de la place à toutes et à tous. C'est un cri d'alarme que nous lançons, avec des élus locaux de toutes les couleurs politiques, car nous savons ce que seraient concrètement les conséquences de telles décisions gouvernementales si elles étaient confirmées. Je mènerai le combat, avec toute l'énergie et toute la détermination dont je suis capable, pour que le gouvernement revienne sur ces décisions iniques. Et je le mènerai avec tous les élus des Lilas, ceux de la majorité, je le sais, ceux de l'opposition aussi, j'en suis certain, avec vous toutes et avec vous tous, car nous savons qu'il en va de l'essentiel, notre capacité à vivre ensemble et à préparer notre avenir et celui de nos enfants.